secondaire en France. Et donc, les ressources que vous allez trouver, il faudra un petit peu les adapter à votre pratique et à votre public. Néanmoins, les ressources sont là, elles sont riches, elles sont nombreuses. Même le plus difficile, en fait, c'est faire le tri entre ces différentes ressources. Je vous laisse découvrir ça un petit peu par vous-même. Donc, effectivement, cette année où on aurait dû aussi célébrer la BD dans les musées, normalement, il y avait des centaines d'expositions qui étaient prévues jusqu'au musée d'Orsay. La plupart ont été annulées, mais peut-être qu'elles seront reportées en 2021. J'ai vu qu'ils comptaient en fait prolonger ce programme BD 2020 jusqu'en juin 2021. Donc peut-être qu'on va avoir des effets d'annonce en janvier, février, mars, en fait, pour relancer la machine. Donc on verra ça. Maintenant, qu'est-ce que ça représente la BD en France aujourd'hui? Il faut avoir en tête que le marché de la BD est extrêmement dynamique. En l'an 2000, on vendait environ 1500, non, pardon, on sortait 1500 BD par an, 1500 BD uniques sortaient en 2000. Aujourd'hui, à votre avis, quel est le chiffre en 2020? C'est plus, oui, forcément. 2500. 2500 2020. Non, on est sur plus de 5000. Plus de 5000 BD uniques qui sortent par an. Et donc, ça représente en fait plus de 15 BD par jour. 15 nouvelles BD qui sortent tous les jours. Donc, bien sûr, toutes ces BD ne sont pas des BD francophones. En général, il y a 45% environ sur ces dernières années, 45% de traduction. Mais ce qui veut dire que quand même le marché de la BD francophone représente 55% de ces 5000 nouvelles BD qui sortent tous les ans. Donc c'est énorme en termes de volume. Maintenant, il y a des a priori par rapport à la BD. On peut penser que la BD, c'est quelque chose qui s'adresse aux jeunes, mais c'est quelque chose, je vais casser le stéréotype tout de suite. Alors déjà, il y a les chiffres qui disent que 90% des moins de 13 ans lisent des BD, c'est-à-dire que votre public enfant est exposé à ce type de support, et il apprécie ce type de support, donc ça peut être une des raisons de l'année dans la salle de classe. Dans le secondaire, donc au niveau du lycée, ça représente encore 70% des enfants, donc on va dire des adolescents. 70% des adolescents lisent, consomment des bandes dessinées, donc c'est quelque chose d'encore très présent dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Ils en connaissent les codes, ils ont plaisir à se lancer dedans. Maintenant, au niveau des adultes, en fait, il faut savoir que la BD a quand même bien évolué ces 20 dernières années et qu'aujourd'hui, autant on peut trouver des BD comme Zombie qui s'adresse à des jeunes, autant il peut y avoir d'autres blockbusters comme les Tintins, bien sûr, le chat du rabbit, le chat du rabbin. Voilà. Mais il y a des choses très variées au niveau des thèmes, au niveau des publics. Voilà, vous connaissez sans doute le rap du futur, vous connaissez peut-être aussi Culotté. Alors, est-ce que vous savez quel prix a obtenu justement la série de Pénélope Bagieux l'année dernière? Non, c'est pas Angoulême justement. Et c'est pour ça que ça peut avoir une résonance à l'international. Elle a eu un prix américain, il s'appelle... Je ne sais plus, le meilleur de caricaturiste, quelque chose comme ça. Elle a eu le Eisner Award. Oui. Le Eisner Award, au niveau international, avec peut-être le Grand Prix de la BD d'Angoulême, c'est la plus grande reconnaissance qu'on puisse obtenir. Voilà, et c'est un auteur francophone qui l'a obtenu l'année dernière. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quelque chose qu'on peut introduire dans notre salle de classe, on peut en parler, d'autant plus que si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Pénélope Bagieux, elle est assez engagée pour promouvoir la place de la femme dans la société, promouvoir l'égalité en fait des sexes, un peu à tous les niveaux. Voilà, c'est très intéressant.
Maintenant, ça c'est pour poser le contexte, mais aussi, nous, ce qui nous intéresse, si on va l'amener, si on va l'apporter dans la salle de classe, hein, petite digression théorique, pourquoi la bande dessinée? Bien, tout simplement parce que la bande dessinée, ce n'est pas uniquement du texte. Ce qui fait la richesse de la bande dessinée, c'est aussi l'image. Hein. C'est un ensemble texte-image. L'apprenant, il va appréhender en fait tout un ensemble. Vous voyez, il y a la perception visuelle qui est très importante. L'étudiant, il ne vient pas sans rien, il vient avec ses connaissances acquises et son expérience. Et ce qu'il retire aussi de l'expérience de la BD dans la classe de FLE, ce n'est pas uniquement une acquisition linguistique, mais c'est également un enrichissement culturel. C'est quelque chose, c'est un support voilà, qui est très riche, qui est intéressant. Si je peux me permettre, par exemple, Merleau-Ponty, lui, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de philosophie L'œil et l'esprit. Non. Romain, peut-être quand on a étudié le cinéma, non? Merleau-Ponty, en fait, quand il a étudié la peinture, il disait la peinture, c'est l'expression du mouvement. C'est l'ensemble, en fait, du potentiel expressif de la peinture qui est exprimé par le mouvement. Et ce qu'on a dans la BD, qu'on n'a pas dans un texte, ou qu'on n'a pas dans un dialogue, c'est cette expression du mouvement, en fait. Il y a une dynamique qui va aider à comprendre une séquence. C'est un peu comme si on regardait une séquence filmée, en fait, parce que notre imaginaire va interpréter ce qui se passe et on va recréer la scène dans notre tête, et ça va nous permettre d'accéder à des indices que normalement, ils ne sont pas présents, en fait, sur la page. Enfin, voilà. Je passe rapidement sur le côté théorique, un peu comme un storyboard, oui, bien sûr. Alors, le but aujourd'hui de l'atelier, c'est quand même de vous faire travailler un maximum. Quand vous allez aborder la BD dans la classe de FLE, en fait, vous allez arriver avec un projet de lecture. Dans ce projet de lecture, il y a différentes étapes. Voilà, il y a 6 étapes au total. Je vous laisse regarder les différentes cases. Vous avez le projet de lecture, la formulation des hypothèses, la réalisation du projet, la lecture linéaire, l'exploration visuelle du message en entier et le repérage des détails. Tout ça, c'est dans le désordre, en fait. Vous devez retrouver dans quel ordre, en fait, l'apprenant, il va réaliser son projet de lecture, sachant qu'il part d'attente, de questions, hein, il découvre la page, et bien sûr, il va devoir arriver à une compréhension de ce qu'il a sous les yeux. Donc, je vous laisse 3-4 minutes rapidement pour regarder. Si vous voulez échanger, si vous voulez discuter, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, remettez les différentes étapes dans l'ordre. D'accord, on a des personnes qui font déjà des hypothèses. Ici en présentiel, vous pouvez en fait en discuter entre vous. Le message visuel après les hypothèses, et puis ensuite lecture. D'accord, je pensais. Comment ils écrivent? Je pensais que c'était les réponses qui arrivaient. Quelqu'un a pris le contrôle, oui, c'est des hypothèses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces hypothèses? Validation.
moi, j'avais tendance à plutôt mettre formulation des hypothèses avant repérage des détails. Oui, moi aussi. Ouais, formulation d'hypothèse avant repérage des détails. Donc, formulation d'hypothèse en 3 et repérage des détails en 4. Alors, vous proposez donc. Hop. Oui. Ah, moi, je ne peux pas les bouger non plus. C'est vous? C'est ça? Ah, non. Non, hein. Hop. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Ah, parce que, d'accord. Ah oui, ça reste. Ça reste. Je vais avoir vos chiffres jusqu'au bout de la présentation. Sur la barre de l'effacer, c'est bon. D'accord. Alors, si on se pose la question, hein, à votre avis, qu'est-ce qui vient en premier après le projet de lecture? Les hypothèses. Les hypothèses. Formulation des hypothèses? C'est pas ce que proposait votre collègue? L'exploration visuelle du message en entier. Oui, ça correspond à quelle étape en fait? Normalement, quand vous avez un texte et une compréhension globale, hein, il y a une certaine logique. Voilà, on retrouve ça. Donc, après l'exploration visuelle du message en entier, qu'est-ce qu'on a? Une formulation des hypothèses, raisonnement, confrontation des indices avec le projet de lecture. Ensuite, on va aller vers un repérage des détails. Non, d'abord, Exploration linéaire. Oui. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parlez. Jean-Michel. Je disais en 3, exploration. En Visuel. 3, exploration. Tu aurais mis quoi en 2? Et en 4, le repérage des détails. Et en 5, la formulation des hypothèses. Et en 6, la réalisation. Alors, on est tous d'accord pour dire que la réalisation, en fait, elle va venir en dernier. Yeah, I am in a seminar as well online because but yeah. Alors, oh, just a minute, 5 minutes before my seminar, I hear many noise. I went out. Ok, c'est bon. La réalisation du projet, bien sûr, elle arrive en dernier. Donc, après, c'est au niveau des étapes 2, 3, 4, où on n'est peut-être pas d'accord. Si on regarde le résultat, hein, parce que le but, c'est quand même de faire des activités ensuite, et effectivement, la compréhension globale arrive en deuxième étape, hein, l'exploration visuelle du message en entier. Ensuite, je vais essayer de repérer des détails. Pourquoi c'est important? En fait, ce que j'ai essayé de dire un peu plus tôt, c'est que la différence entre un texte normal et la BD, c'est l'image, la présence de l'image, la présence de tous les éléments graphiques qui vont aider la compréhension en fait, du document. Donc, en fait, en général, il y a une compréhension globale qui est tentée. Ensuite, on va regarder des détails graphiques. Hein. On va essayer de transformer ça en indice. Ensuite, on va formuler des hypothèses, mais vous voyez, on n'est pas encore dans la lecture du texte. Et quand vous allez aborder la BD dans votre salle de classe, c'est important de faire la même chose. C'est de leur laisser le temps, en fait, de formuler ces hypothèses, de regarder tous les éléments graphiques avant de se lancer dans la lecture du texte. Voilà. Raisonnement, confrontation des indices avec le projet de lecture. Et ensuite, arrive seulement en étape 5, la lecture linéaire, hein, qui va amener ensuite, bien sûr, une étape de compréhension détaillée. Hein, on va affiner, puis vérifier des hypothèses par une recherche d'indices plus fine. Et ensuite, voilà la réalisation du projet. Mais le projet, c'est un projet de lecture avant tout. Hein. Voilà, on essaie de répondre aux questions du professeur, par exemple. Donc, je passe pour la partie là. Voilà. Hein. Pour la partie un petit peu théorique, ça va être la dernière slide. Voilà, savoir lire une BD, c'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Ça veut dire qu'il faut donc mobiliser ses habiletés visuelles. Ça veut dire qu'on adapte sa lecture à la situation, au projet, au type d'écrit. Hein. Ça veut dire qu'on construit le sens, voilà, à partir des indices, à partir des hypothèses. Les hypothèses, on peut le faire en groupe, on peut le faire seul. Voilà, c'est un ensemble. Hein. Donc,
tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous pourrez le retrouver dans les ressources. Dans les ressources, d'ailleurs, je vais me permettre une petite aparté très rapide, puisqu'on n'a pas fait au début. Hop. Quand vous êtes sur les liens utiles, hein, sur le site de la francophonie, quand vous allez sur ressources, vous allez accéder ici à des Padlet dont je parlerai plus tard, et vous allez accéder ici à un drive partagé. Et dans le drive partagé, vous allez retrouver exactement tout ce qu'on est en train de faire. Donc ici, vous avez le PowerPoint. Là, si vous voulez, vous l'avez en format PDF. Et nous avons ici des grilles d'activité qu'on va utiliser un peu plus tard. Donc, je reviens sur mon document. Hein, mais si vous voulez, vous pouvez l'ouvrir chez vous. Vous pouvez regarder les détails. Maintenant, qu'est-ce que c'est une BD, hein? Quelles sont les caractéristiques, quels sont les différents éléments d'une BD? Si vous regardez ici, vous avez une BD. J'ai fait exprès que ce soit un petit peu flou parce que le contenu n'est pas intéressant pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver ces différents éléments. La planche, une bande, une bulle, une vignette, une cartouche, une onomatopée. Hein? Je vous laisse 2 minutes pour regarder ça, essayer de retrouver ces différents éléments. Voilà, ceux qui sont présents, ils vont pouvoir le faire. Vous pouvez procéder par code couleur. Est-ce que vous êtes capable de repérer, vous, voilà, une bulle? D'accord, Patricia, vas-y. Alors, c'est peut-être pas facile de noter directement sur le document partagé. C'est une seule personne, je crois qu'il peut prendre le contrôle. Ils peuvent tous aller en même temps. D'accord, super, vous voyez que vous pouvez tous effectivement annoter en même temps. Donc, sur la planche, on est d'accord, hein, la planche, c'est une page. Hein. D'accord. Une bulle, est-ce qu'on est d'accord sur les principes de la bulle? D'accord. Hein, la bulle, c'est là où vous allez retrouver des éléments textuels, autres que les onomatopées. Hein, vous voyez, vous avez bien trouvé les onomatopées, là, les brumes, les craques. D'accord. Il nous reste les cartouches, les vignettes et les bandes. Alors, c'est quoi la cartouche? C'est pas la partie commentaire. La partie rectangulaire. La partie rectangulaire au-dessus du nez. Ouais, pour le contexte. Et oui, la cartouche, elle va apporter le contexte. Hein. Donc, c'est la partie au-dessus, ici, là. Voilà. Souvent, des éléments de lieu, de temps. Hein. Elle vous pose le contexte. Allez, on dit le cartouche. Oui, c'est un cartouche. D'accord, et donc la bande. Une série de vignettes. Une série de 3 minutes. D'accord, c'est une série de plusieurs vignettes. Hein. Voilà. Qui va occuper la planche de façon horizontale. Voilà, super. D'accord. Alors, ici, sur vignette, attention, en vert, ça c'est la bande. Ouais. En vert, c'est la bande. La vignette, c'est avec une seule de ces 2 éléments qui sont compris dans la bande. Oui, oui, oui. On dit case aussi, mais on dit vignette aussi. Ouais, d'accord. Voilà.
Super, on va continuer. Alors, est-ce que vous avez des BD sous les yeux? Oui. Si vous avez des BD sous les yeux, là, je vais vous demander de faire un travail de repérage. Je vais vous demander de trouver des bulles, de repérer comment le mouvement est exprimé sur les planches que vous avez sous les yeux. Essayez de retrouver des signes, essayez de retrouver comment sont exprimés les bruits, les sons. Regardez aussi le lettrage, s'il change ou s'il est uniforme. Repérez les onomatopées. Ensuite, il y a une deuxième partie ici sur la traduction des sentiments par le dessin, la bulle, le texte. Donc, vous allez regarder comment sont amenés les pleurs ou la tristesse, si jamais il y en a. Peut-être que vous avez des BD plutôt d'ordre comique et donc vous ne verrez pas ça. Alors, l'étonnement, la peur, la colère, la fatigue, comment est-ce que c'est traduit graphiquement? Voilà. Donc là, je vous laisse quand même quelques minutes. Alors, Virginie, tu n'as pas de BD. Oui, ça, c'est un peu. Pas de BD, Virginie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui? Non, je n'en ai pas. Quand je suis arrivée à Hong Kong. Oui, va sur le drive partagé, c'est pas grave. Sur le drive partagé, je vous ai mis quelques exemples de BD. Alors, par exemple, tu vas voir ça et tu vas voir autre chose. Je suis obligé de sortir. Attends, je crois que j'ai fait une bêtise. Mais du coup, on voit plus ce qu'on doit chercher. C'est bien, sur des pages hyper dynamiques. C'est la même non, c'est les rouleaux que tu peux consommer en plein de pièces. Exactement. Ouais. Elle a fait une association. Voilà, dans le drive partagé ou d'autres choses comme ça. Tout ça, vous l'avez dans le drive partagé. Donc, ça, ce travail de repérage, il peut être intéressant. À quel niveau? Ici, quels sont les éléments qui peuvent être intéressants dans la classe de FLE? Les émotions. Les émotions. Voilà. Oui. Avec un public adulte, imaginons à quel niveau vous allez aborder les émotions. Exprimer une émotion, exprimer.
D'accord, point de 1, point de... Ça veut dire que vous pouvez vous permettre en fait une parenthèse interculturelle, amener quelques BD dans la salle de classe, essayer de repérer les, les- les éléments, donc les sentiments, hein, les sentiments, et leur demander de traduire ce qu'ils voient en mots, hein, tout simplement. On n'en pas encore exactement dans les activités, hein, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Hein. Ici, tel personnage a peur, ou il est en colère parce que, voilà, lui, il est fatigué parce que. D'accord? Est-ce que certaines personnes veulent intervenir? Comment est-ce qu'on traduit le mouvement? Quels signes on peut trouver? Comment les sentiments sont traduits? Est-ce que tu peux rapprocher une caméra ou pas? Ouais, pour montrer ça. Ludovic, tu me dis, tu peux mettre la barre. Ah. Est-ce que je peux... Va de l'autre côté. Ah, je pense. Oui. Ah, ici. Ah, c'est, elle est en plan, c'est ça? C'est ça. Ah oui, d'accord. Non. Ah ouais, d'accord. Alors, ici, on a... Pardon. Bonjour à tous. Ici, on a Milou. On remet Milou qui court et on a des espèces de machins. Et ici, on a une vache qui est représentée, passée devant le cadre. On est déjà sorti. On a des traits horizontaux. L'homme qui tourne la tête, pareil, quelque chose de circulaire. Et on a une onomatopée en majuscule et en gras. Et juste en dessous, ben, la vache a pilé. Haddock fait un salto. On retrouve du circulaire, des étoiles de couleur. Le chauffeur qui est propulsé vers le haut avec des petits, je ne sais pas comment dire, et puis de la fumée pour représenter un peu le mouvement et peut-être la précipitation et évidemment les étoiles de quelqu'un qui est sommé. Alors voilà ce qu'on peut trouver, c'était Tintin au Tibet. Merci. Yolanda, est-ce que tu veux? Vous avez le repérage ou alors les cues, n'importe quoi. On le voit bien, bonjour à tous. Donc là, c'est plus pour l'expression de la. Donc là, en fait, c'est coulé au Queen de Marjane Satrapi, celle qui a fait en fait la BD Persepolis. Et donc là, on voit notamment au niveau des bulles en pic, qui montrent en fait une dispute. Et puis après, donc, c'est juste qu'on voit souvent dans les BD. Et puis après, l'expression, beaucoup de gestuels avec les mains, ou les fausses, la bouche, les sourcils foncés, les yeux écarquillés. Ici, là. Avec des mots, des éléments de phrases qui sont mis en relief. Ok, super. D'accord. En ligne, est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent participer? Est-ce que vous voulez montrer peut-être ce que vous avez? Voilà, j'ai pas le droit en fait de sortir de mon partage d'écran, sinon je pense que le vrai problème, c'est pas de déterminer, de trouver tout ce que tu dis, qui est très très bien. Hein, je dis, c'est pas une critique, mais c'est pour des ados, je veux dire, si on utilise ça dans le cours d'un ado, ouais. C'est qu'il va se précipiter à le dire en anglais ou dans la langue de. Et alors même si on fait des règles en disant ouais, mais il faut pas le dire en français, autrement tu vas voir, ça va rien changer. Il va casser le jeu du truc. Il y a toujours un ou deux gars qui vont pas vouloir faire ça et qui vont, surtout si c'est en ligne, ça va être la cacophonie
au niveau de... Jean-Michel, exactement. Ça dépend des consignes que tu donnes. Si jamais ils interviennent en anglais juste pour les éléments de repérage, c'est pas le plus important. S'ils arrivent à la compréhension détaillée, Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée une discussion en parallèle, alors que les autres font du français, ça détourne le français vers une autre langue pendant qu'il y a un petit groupe qui fait ça, et ça arrive dans la salle de classe. le bordel, quoi, C'est pour être clair. naturel. Non, ils vont utiliser leur langue voilà, véhiculaire pour accéder au sens. Hein. Il n'y a rien d'illogique à cela. Et ce n'est pas grave. Si l'objectif de la compréhension, si la réalisation du projet de lecture est réussie au final, ce n'est pas grave si jamais ils le font en anglais au début. Hein, ça veut dire au moins qu'ils s'intéressent aux documents qu'ils présentent. Donc c'est plutôt un bon point en fait. Ok, tu vois ça plus positif que moi, merci. Bien sûr. Alors, vous avez sans doute remarqué certaines choses, donc Neil l'a abordé effectivement. Ici, qu'est-ce que vous remarquez qui est un petit peu spécial sur cette BD? La forme des bulles. Hein. Et c'est ça qui est génial avec la BD, c'est que tous les éléments graphiques vont aider, vont faciliter la compréhension. Hein. Elles sont porteuses, les indices sont porteurs de sens. Donc, on le fait rapidement, mais j'imagine que vous savez, la forme des BD donc, a son importance. Si je vous dis le personnage pense ou rêve, vous allez me dire c'est quelle bulle? C'est le nuage, hein, la bulle 2. Si je vous dis le personnage parle normalement, c'est la première, d'accord? Le personnage a peur, la troisième, et donc le personnage est énervé, la quatrième. Vous voyez comment c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui n'est pas présent dans un texte écrit, par exemple. Voilà. Autre chose que vous avez mentionné, et qu'est-ce qui est spécial ici? Le lettrage, le lettrage. Le lettrage participe aussi à la construction du sens. C'est ça qui est formidable. Hein, donc vous voyez, même sans lire le texte, j'ai même pas en fait lu un seul mot, je comprends les émotions. Hein, c'est frappant, ça me frappe au visage. Voilà. Et donc ça c'est important. Voilà. La taille, l'épaisseur des caractères, hein, on le voit ici, ça traduit un ton, ça traduit la force de la voix. Donc vous-même, hein, si vous voulez faire des BD dans la salle de classe, c'est quelque chose que vous devez évoquer avec vos étudiants. Hein. Ils devront faire attention au lettrage. Alors, aujourd'hui, on va aborder la BD dans la salle de classe, mais pas la pédagogie du projet. Je vais l'expliquer. Alors, si on fait un petit résumé sur les caractéristiques de la BD, qu'est-ce que c'est? Les personnages sont présentés de façon identique dans différentes vignettes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine constance. Le personnage, son visage ne va pas évoluer. Hein, donc ça, on peut partir du principe qu'on reconnaîtra le personnage dans toutes les vignettes, s'il est présent. Les dessins définissent les lieux, traduisent les actions des personnages. Donc, il y a des éléments de contexte, et si jamais ce n'est pas clair, on a donc les cartouches qui vont nous aider à accéder au sens. Hein. En général, si l'étudiant il ne sait pas où ça se passe ou quand ça se passe, il va chercher le cartouche, il va chercher ces éléments. La présence éventuelle de récitatifs, voilà, pour indiquer ce qui peut être traduit par le dessin. En général, les mots vont venir traduire quelque chose qu'une image n'a pas réussi à apporter. Donc, le sens de lecture, vous le savez, hein, même si parfois aujourd'hui, dans les BD un petit peu contemporaines, on casse ce sens de lecture, mais on va ajouter des flèches hein, pour vous dire dans quel sens lire les bulles. Voilà. En général, c'est toujours lisible. Hein. Dans les BD, le texte est écrit de façon à ce que ce soit lisible. Et surtout, ce qui est important, c'est que les sentiments sont exprimés par le dessin, le graphisme, les signes spécifiques de la BD. Voilà. Donc là, j'ai couvert un petit peu les spécificités, les caractéristiques de la BD.
et on va passer un petit peu aux activités que vous pouvez mener dans la salle de classe. Hein, ce qui nous intéresse, voilà. Avant d'en arriver là, je vais quand même vous poser quelques questions, échange d'opinions. Donc là, l'utilisation de la BD en classe de FLE, je suis totalement, plutôt d'accord, ou je ne suis pas vraiment d'accord, ou pas du tout d'accord. Vous avez 5 points sur lesquels vous allez être interrogé. Je peux travailler toutes les compétences langagières avec la BD, hein, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Je peux utiliser la BD en classe de FLE à tous les niveaux du CECR, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bon, on n'a pas de cours C2, mais c'est pas grave. Je peux aborder des sujets et des thèmes très variés avec la BD. Je peux engager un dialogue interculturel avec les étudiants. Je peux facilement mettre en place un projet pédagogique, ludique et motivant. Voilà, je vous laisse 5 minutes pour en discuter entre vous. Vous pouvez le faire sur le chat ou vous pouvez le faire de vive voix, on vous écoutera. Ici en présentiel, je vous laisse échanger entre vous. Voilà. Les questions pièges. Évidemment, il faut dire qu'on est d'accord sur tout. On n'a pas le droit de modérer. Bien sûr qu'on peut se débrouiller pour faire tout. Compréhension orale, si on dans le livre, il y en a qui lisent et d'autres qui essaient de capter ce qui se passe. C'est moins pratique. Oui, c'est vrai, compréhension orale. Ça fait moins évident. Production orale. Écrire, ouais, forcément, s'ils ont des cases et des bulles, ils peuvent kiffer pour l'oreille, ça passe par peut-être. Ah ouais, c'est intéressant. Parce qu'en plus, c'est pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Ouais, alors, en France, l'eau, elle fait tout. On tombe dedans. Et je trouve que c'est pas la même. C'est pas la même en anglais, quoi. Et c'est pas pour le niveau ah oui. C'est vraiment pour un présente le passage vidéo et peut essayer de compléter par rapport à ce qu'ils ont la vidéo avec leur mots à eux. Parce qu'ils ont vu la séquence, ils peuvent réimaginer n'importe quel ce qu'ils ont vu en vidéo. Oui. Tu peux le voir avec des bandes dessinées qui sont en vidéo. D'accord, on a des premiers éléments de réponse dans le chat. Hein. Continuez, échangez entre vous. C'est assez actif à côté, vous n'entendez pas les échanges, mais oui, ils commentent. Pour les grands niveaux, ouais. Ils ont fait petit taf pour les deux, je sais pas. Ah non, bah, peut-être pour la société. Parce que tu as aussi les registres de langage. Travailler pour les sur la résistance et tout, pour les enfants, ça va faire avec. Les enfants ont pu définir vos thématiques non, c'est vrai, il y a des produits avec la date, donc il y a tout moyen d'avoir des machines. Les ados, ouais, les super zéros, les Américains. Traduction, c'est pas des BD étrangères. Ouais, mais je trouve que c'est. On a quand même un truc spécifique. Les Européens. C'est con de sortir un manga en français ou en comics traduit. Alors, sans vouloir jouer sur les mots, si c'est français, je ne peux pas être en manga. Je me dis si c'était forcément japonais. Non, il y a des auteurs, il y a des mangas français. Oui, mais si c'est français, c'est signé. Parce que le manga, nécessairement, sur de la vidéo japonaise. C'est un style, c'est reproche le format. Mais c'est fait par les Français. Ouais. Alors,
Je peux travailler toutes les compétences langagières du CECR. Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. On se dit que pour tout ce qui est l'écrit, c'est assez évident. On était un peu plus interrogatif sur l'oral. Comment inclure l'oral avec une planche ou avec des cases. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée dans le Zoom qui leur dit comment on peut faire. Alors, Virginie a fait un commentaire. On a fait dans le chat, là, on en a parlé. Oui. Virginie mentionnait en fait le fait qu'il y avait des BD lus. Hein, il existe, donc voilà. Je crois que le micro ne marche pas. Sur Europe 1, j'ai récemment écouté un Astérix et Obélix. Donc, il est peut-être possible d'aborder la BD sous format radiophonique. Oui, c'est vrai, c'est là. Vous ne voyez pas, mais on était surtout un peu anti-V. Il y a beaucoup de gras, de majuscules, ça peut être beaucoup d'émotions différentes sur des mots très simples. D'accord. Hein, on va voir un peu plus tard, je vais vous donner des éléments de réponse après les activités. On peut utiliser la BD en classe de feu à tous les niveaux. Ça, je n'ai pas trop vu dans le chat. Oui, c'est lié avec l'endémique. On a des BD sur la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, les enfants, les ados, ça pas trop les faire rêver. Par contre, des adultes, ça peut aborder plein de thèmes historiques importants. On parlait tout à l'heure, c'était Léo Prune, donc c'est l'Iran, Persépolis, l'Iran dans les années 70, 80, 90 et tout. Voilà, ça, les adultes, ça peut être super intéressant, il y a des choses à nouveau. Effectivement, hein, la richesse des thèmes qui sont abordés dans la BD aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un petit peu le troisième point. Je peux aborder des sujets et des thèmes très variés avec la BD. Et oui, il y a des BD très adultes aussi. Donc, je vais passer rapidement. Je peux engager un dialogue interculturel avec mes étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelle mesure? Déjà, le format. Parce que j'ai pas on a déjà parlé. Oui, déjà le format le manga par rapport à une BD, on a une spécificité dans la façon si on va sur des classiques comme Astérix et Obélix. Donc on va avoir le côté historique, la Gaule, c'est quoi? C'était la France avant, les Romains, avoir tout ce petit topo historique. Tous les jeux de mots qu'on a dans Astérix, et c'est quelque chose qu'on peut faire que dans la langue française, donc c'est très propre à notre identité. Et comparer ça avec le type de BD qu'on a ici, les mangas notamment, effectivement, qui sont très différents, et au niveau des dessins, au niveau des histoires qu'ils racontent. La structure des planches également. D'accord. On va voir parce qu'aujourd'hui, je vais finir avec ce point-là, le dialogue interculturel. Et le dernier point, je peux facilement mettre en place un projet pédagogique ludique et motivant. Alors, je vais répondre un petit peu à votre place. Mettre en place un projet pédagogique ludique et motivant, oui, facilement. Non, ça demande de la préparation. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aborder ce point-là du tout, puisque ça faisait partie d'un document de formation de 3 heures, une formation que j'ai faite pour Taïwan. Et aujourd'hui, on n'a pas 3 heures, on n'a qu'1 heure et demie, donc je dois couper une partie. Alors, mise en pratique, c'est là que vous allez encore travailler. Regardez. Normalement, si vous allez sur le drive partagé, vous allez trouver des grilles d'activité. Vous allez trouver des grilles d'activité. Si vous êtes en présentiel, j'en ai imprimé quelques-unes. Alors, est-ce que vous voyez où aller les chercher? Je vais essayer de vous aider. Si vous êtes ici, encore,
Si vous êtes sur les ressources formateurs, sur le site de la francophonie, vous avez ici présentation de documents de formation. Ici, ça s'affiche. Vous avez donc les grilles d'activité sous format PDF, mais ça ne vous intéresse pas puisque vous êtes chez vous, vous devez pouvoir arrêter. Ici, vous avez des grilles d'activité. J'en ai mis plus ici, parce qu'à partir du moment où une personne va se mettre à écrire dessus, tous les autres vont devoir créer leur propre grille. Vous devez copier, coller avant de commencer à l'utiliser. Donc, on va travailler là-dessus. Vous allez faire des petits travaux de création d'activité. Mais d'abord, je vais vous donner une ou deux idées moi-même. Voilà. Alors, on y va. Regardez. Vous avez une activité ici. Donc, prenez votre grille d'activité, celle-ci, sur le drive partagé. Ici, qu'est-ce qui est important? Vous regardez quelles sont les modalités envisagées, comment vous allez pouvoir apporter cette activité en salle de classe. Donc, c'est un travail individuel, un travail en groupe, un travail à la maison, un travail en classe, synchrone ou asynchrone. Quelles sont les différentes composantes travaillées? Est-ce que c'est la compréhension écrite? Est-ce que c'est la production écrite, la compréhension orale, la production orale? Quel est le niveau des apprenants quand je vais amener cette activité? Quel est leur niveau? Quel est le public? Durée de l'activité, objectif. Donc là, il n'est pas nécessaire d'aller trop dans le détail. Et en même temps, je vais vous demander à votre avis, qu'est-ce qui est demandé ici? Je dois remettre le dialogue dans les bulles, bien sûr. Donc, allez-y, moi je vous donne 4-5 minutes pour le faire. C'est bien, on peut voir en dessous. Ah, ça m'a imprimé. Raison. C'est plus parce que j'ai pas PowerPoint. Ah, ça commence par un bon petit bain de mer pour le matin, on vient de faire bonne humeur. Un bon petit bain de mer. Combien de I à chéri au premier chiffre? Ouais, c'est ça. Le nombre de I à chéri n'est pas important. Ah ben si une production on va garder les 3 I pour plus loin dans l'histoire. Oui, parce que des fois il y a deux accents aigus et le dernier peut être plus long. Chéri. Effectivement. Ça a alimenté dans le. Donc ça c'est fait. Bon, chéri, on a fait. Descend au village. Il rapporte des poissons. Ça lui donne une consigne tout de suite. Je vois un peu en dessous, mais je ne suis pas sûr. Ouais, elle dit d'aller au village. 20 au village. Bon, donc il va au village. Il rapporte les poissons. Il retourne à l'eau. Il dit bon, cette fois j'y vais. Bon, ça suffit comme ça. J'y vais. Mais il y a un deuxième chéri. Avec, on va mettre 2 I cette fois-ci. Et 2 E. On sent que l'attention est. Et donc là, nouveau problème, c'est l'enfant. Ouais. C'est quoi chez vous? Donc, cette boule
non, c'est les croissants d'abord. Le croissant d'abord en 1. Bah, en 1, il est de bonne humeur. Donc, il dit qu'il Rapport des croissants et je fais le café. Ça, c'est la 4. La troisième, non? Ah, alors, 1, bien sûr, au début, il est de bonne humeur. Alors, qu'est-ce que ça va être le premier dialogue, le premier élément de dialogue? Ah, un bon petit brin de mer. Un bon petit bain de matin, de mer tôt le matin, rien de tel. Bien sûr, hein. Le premier, voilà, il est heureux. Ok. Donc, je vais mettre un texte. Ensuite, le deuxième. Bah, premier appel, comme on dit au vocatif, c'est-à-dire ouais. Et vous voyez ici, il freine subitement. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier chéri. Chéri! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut demander? C'est en village. Et rapport des croissants, je fais le café. Bien sûr, parce que vous le voyez prendre la voiture, donc il doit aller au village. Donc, oui, c'est Elle dit ah chérie, descends au village. Voilà. Donc, je descends au village. Ensuite. Là, il va au Bon, cette fois, j'y vais. Bon, cette fois, j'y vais. Oui. Voilà. D'accord. Ensuite. Rechéri. Rechéri. Chéri. 2 E, 2 I. Ensuite. Le petit ne retrouve pas sa baudruche. D'accord. Le petit a un problème et il ne trouve pas sa baudruche et la Merci, ficelle de papa. son cerveau. Ok, donc là, on voit effectivement le petit Bill qui intervient. C'est bon? Bill, c'est le chien? Merci, papa. Ok. Si papa, il n'est pas content. Voilà, merci papa. 7, mais papa, il n'est pas content déjà. Oui, D'accord, oui, mais lui, maintenant qu'est-ce qu'on qu'il me laisse. Oui, 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 et maintenant qu'on me laisse prendre mon bain. Oui, effectivement, vous voyez qu'il y a un élément aussi, il est énervé, c'est bon. Allez, maintenant, je vais prendre mon bain qu'on me laisse tranquille. Et Ça, c'est un Le chien. dernier chéri. À nouveau. de situation, chérie. Voilà. Mais là, il ne s'arrête pas de manière très, très satisfaite. On voit que ça va mal se passer. Donc, cette activité-là, quelle est la composante travaillée? La Compréhension écrite, syntaxe, traduction écrite. logique. Hmm? La logique du texte, la syntaxe. Donc, c'est quelle composante? Articulation logique. Compréhension orale? C'est une compréhension orale? Non, écrite. Écrite? Ils ont Écrite. donc, c'est une compréhension écrite. Donc là, on travaille la compréhension écrite. Hein, Articulation logique. voilà, oui, aussi. Oui, ça fait partie de l'articulation du texte dans son ensemble. Quel public, avec quel public je pourrais amener ce type d'activité? Adolescent, pourquoi pas. Adulte aussi, ça marche très bien aussi. Oui. Hein, mais pourquoi pas, adolescent, jeune adulte, d'accord. Cette activité pour travailler quoi, par exemple? Impératif. Oui, j'ai des éléments de l'impératif. Descend au village, rapport décroissant. Donc, à quel niveau sont des étudiants? A2. C'est du... Impératif A1. Oui, voilà, pourquoi pas, on rappelle ou on appelle, si vous voulez. Sachant que là, j'ai le texte authentique, mais j'aurais pu tricher, puisque dès que le texte est sorti des cases, je peux le modifier légèrement, si besoin. Voilà. Donc, c'est une manière d'aborder peut-être l'impératif en introduction ou en réemploi, qui peut être amusante et ludique. Voilà, tout simplement. D'accord, je vais passer à un deuxième texte, ou deuxième BD, deuxième activité. Ah, pardon, je ressors. Comment je reviens en arrière? Je reviens en arrière. Alors, c'est pas grave, je vais faire ça. Voilà. Le son n'est pas très bon. Le son n'est pas très bon, ça ne m'entendait pas bien. Fait, ouais. Non, je pense que tu passes pas par l'ordinateur. Ça passe pas par l'ordinateur. Ça passe. L'ordi capte les haut-parleurs. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, C'est parfait. C'est parfait. Oui, là, c'est vraiment bien. Ouais. Ça Alors, change tout. ça change tout.
Et avant, vous m'entendiez mal? Ouais, très mal. Très mal. Très, C'est très vrai? mal. Et personne n'osait le demander. Personne n'osait le demander. Ah, c'est fou. Alors, c'est fou, oui. Alors, moi, attendez, j'essaie de changer le document partagé, mais j'y arrive pas. Non, pourquoi? Comment si je sors, je vais encore. Non, si, ça va, c'est bon. Alors, voilà, j'arrive sur ma deuxième activité. Voilà. Je vous laisse prendre connaissance du document. Hein, regardez. Qu'est-ce que je peux faire comme activité ici? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Quel public? Hein, quel niveau? Voilà, si vous voulez le commenter en direct, là, n'hésitez pas. Hein, comme ça, après, je vais vous donner la main et vous allez travailler sur la création de vos propres activités. Ici, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imaginez la dernière vignette, d'accord? Imaginez la dernière vignette, ça peut être quoi alors? C'est une production écrite, d'accord? Effectivement, il y a des éléments de texte, donc je peux leur demander d'imaginer ce qui est dit. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres idées? Non. Bah, on pouvait éventuellement découper toutes les images et les mettre dans le désordre, justement, à nouveau. Ah oui, oui, super Jean-Michel, hein, effectivement. Je peux les mettre dans le désordre, mais qu'est-ce que tu fais de la dernière alors? J'arrive pas à le lire alors. Tu pouvais le faire en 2 étapes, donner une première fois les vignettes qui sont déjà faites, qu'ils les remettent dans l'ordre et après, une fois que c'est fait, ils imaginent la dernière. Ouais, Effectivement, c'est un classique, oui. Hein, remettre les vignettes dans l'ordre, ça demande de prendre connaissance de tous les éléments, tous les indices à la fois graphiques et textuels. Ils doivent comprendre la chronologie des vignettes et ensuite, ils doivent imaginer ce qui peut se passer. Qu'est-ce que je peux faire encore? Moi, j'ai envie de les faire jouer, quoi. Pardon, moi j'ai envie de les faire lire et jouer en fait comme un petit atelier théâtre, quoi. C'est un peu ça qui me vient, qui est de la vie. Donc une activité de production orale en fait, ou de reproduction. Effectivement, hein, le jeu de rôle, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être fait avec la BD. Qu'est-ce que je peux faire encore avec cette dernière vignette? On peut faire un petit travail sur les expressions idiomatiques comme plein le dos. Alors, oui, bien sûr, hein, dans la BD, souvent, le texte n'a pas été écrit pour des apprenants de français langue étrangère, donc c'est plein d'expressions idiomatiques, c'est quelque chose aussi de très conversationnel, diraient les Anglais. Un langage parlé, en fait. Ça peut être intéressant à découvrir, mais là, plutôt dans les niveaux plus élevés. Ouais. Eh bien, en fait, ça, c'est une activité, quoi. Alors, moi, à l'origine, ce document-là, je l'ai pour faire une activité que je fais avec des enfants, avec un public enfant. Mais je ne donnerai pas toute la planche, hein, je donnerai seulement quelques vignettes. Peut-être je couperai celles où il y a plus de texte. En fait, là, je leur demanderai de dessiner, tout simplement. Je ferai une dictée d'images. Et si je fais une dictée d'images, je leur dirai, par exemple, là, Boule, il est fatigué. Hein, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Il a une maison sur son dos. Il a une maison sur son dos. Sur la maison, il y a des oiseaux, il y a un lapin, il y a... Hein, et je demanderai aux enfants de dessiner ça. Hein, la dictée... Ah, mince, à chaque fois, il me fait la même chose. La dictée d'images, c'est un petit peu un classique. Et c'est un petit peu l'une des seules activités qui est possible de faire en compréhension orale, en fait. Hein, en compréhension orale, vous pouvez faire ça. Ensuite, vous allez voir les dessins qui sont réalisés par vos apprenants et
vous vérifiez la compréhension comme ça. Hein, c'est un bon moyen de voir s'ils comprennent le vocabulaire, hein, les phrases que vous avez utilisées pour la description d'une vignette. Donc ça, c'est une activité de compréhension orale. Maintenant, ça va être à vous. Vous avez des BD chez vous, vous avez des BD ici à la médiathèque, et je vais vous demander de créer en fait des activités à partir de ces BD. Ça peut être des BD pour adultes, ça peut être des BD pour ados, ça peut être des BD pour enfants ou des activités pour un public enfant. Quel que soit le niveau de vos apprenants, essayez d'imaginer hein, ce que vous pouvez faire avec la BD. Vous avez déjà donné des éléments de réponse, hein, remettre les vignettes dans l'ordre. Je vous ai dit que vous pouviez aussi faire des dictées d'images. Vous avez mentionné qu'on pouvait aussi imaginer le contenu de la dernière vignette, donc c'est un travail de production écrite. On a vu qu'il y avait le travail aussi de compréhension écrite avec le fait de remettre les dialogues ou les éléments textuels dans les vignettes. Tout ça hein, sont différents types d'activités. À vous d'imaginer hein, quelques activités. Alors, quand utilisez donc ce que vous avez sur les drives partagés, et ensuite, moi, je vais aller les récupérer et je vais aller les poster après l'atelier, à la fin de l'atelier. Je vais aller les poster sur un Padlet partagé hein, auquel vous aurez tous accès aussi. Si vous n'avez pas de BD à la maison, hop, je vous en donne une nouvelle. Et vous pouvez aussi travailler à partir de la première, hein, où vous voyez les éléments textuels ont été replacés. Il est là. Le souci, c'est que c'est pas très expressif. Ah, Tout ce qui est émotionnel. c'est plus du texte, alors à quel niveau tu vas le faire? Ouais. Si tu n'as plus les émotions ou les sentiments pour t'aider dans la compréhension du texte, tu vas le faire à des niveaux plus élevés. Tous les principes culturels, le côté pince et tout, les deux, ils vont pas capter. Exactement. Alors qu'à B1, peut-être qu'ils vont commencer à sentir le côté un peu plus culant de chaque. Puis il y a des jeux de mots sans cesse, donc c'est à la fois très riche, mais effectivement. Non, pas la peine. C'est la main. Après, il y a des BD qui se prêtent plus. Ça, la mort de Staline, bon, là, ça peut être plus, ça nous donne c'est complexe sur le féminisme. Oui. Un atelier sur le féminisme. Oui. À quel niveau tu peux faire ça? Oui, pourquoi pas? Propose. Imagine que tu donnes quelques pages depuis les deux scènes et ça amène justement un dessin. Oui. Et un thème et tout. Et dans une langue. On parlait un petit peu de Pénélope Bagieux. Qu'est-ce que tu disais, Yolanda, par exemple? C'est plus abordé, donc elle présente plusieurs personnages, enfin des femmes qui ont marqué leur histoire
On a par exemple Joséphine Baker qui a eu un parcours assez exceptionnel, une femme forte au début des années 30, qui a quitté les États-Unis, qui a vaincu enfin déjà la ségrégation, qui a surmonté beaucoup de problèmes et aborder ça dans le cadre d'un atelier sur le féminisme ou sur les femmes qui ont marqué l'histoire ou qui ont eu des parcours exceptionnels, des femmes fortes. Et oui, c'est partir de la BD pour essayer de découvrir un parcours de femmes exceptionnelles. Oui, effectivement. C'est l'alliance d'un thème qu'on va introduire, d'un destin, un personnage qu'on va suivre. On va en apprendre plus sur Joséphine Baker. Il y a aussi ce qui est bien dans l'histoire de Joséphine Baker dans Culotté, c'est le dialogue interculturel, puisqu'elle est américaine et elle vient travailler en France. Voilà. Et ensuite, il y a aussi la découverte de l'auteur, Pénélope Bagieux. On avait invité à Hong Kong et qui n'a pas pu venir avec le Covid. À cause de la première ou de la deuxième vague? La première vague. La première vague, oui, pour la francophonie, mais l'invitation tient toujours. Oui. Alors, je vois quand même que les personnes qui travaillent ici, quelle est la difficulté en fait quand on vous demande de trouver une activité à partir de BD, de documents authentiques? Il faut trouver les bonnes images, quelque chose qui parle aussi aux étudiants, qui soit assez évident dans la situation. Mais parfois, c'est peut-être, faut trouver le bon support, quoi. Et trouver le bon support dans des BD qui font 60 pages, c'est pas facile, effectivement, hein. Avec quel public je peux utiliser cette BD? Quelle page se prête à une utilisation dans la salle de classe? Ça demande un travail de réflexion et ça demande du temps en lecture aussi. Parfois, c'est plus facile de la faire soi-même, en fait, la bande dessinée. Alors, si on sait dessiner, oui. Ça à faire. Je vais faire ça, Neil, je vais m'y mettre. BDNF, effectivement. Vous pouvez créer vos BD sur BDNF si vous le souhaitez. Non, mais en fait, on peut demander aux étudiants de le faire. Ça aussi, ça peut être dans la prolongation. Alors, c'est la partie pédagogie de projet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais oui. Et il y a quelques années, il y avait aussi une compétition par la FLE de bande dessinée. Il y a au moins à peu près 10-15 ans, où les élèves produisaient une BD qui était à juger par les adjudicators. Là, Non, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Pas spécifiquement, non. Parfois, des dessins comme ça, je pense que ça peut représenter plein de choses. On peut imaginer beaucoup de choses et un dessin qui est assez original. Par exemple, je vais peut-être montrer à la caméra. Faire des Là, je suis sur une BD qui s'appelle Formose, qui est apparemment fait par une femme, un auteur asiatique francophone. Et par exemple, ici, on peut voir ce dessin qui en fait, en lui-même représente une force narrative. C'est-à-dire qu'à partir d'un dessin, on peut déjà raconter une histoire et imaginer aussi une forme de BD sans partir sur une série de dessins. Donc, par exemple, là, je pense que ça reflète un peu la situation à Hong Kong. Donc, voilà, je trouve ce dessin assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dernier dessin, en fait? Je pense qu'en fait, ça peut, par exemple, on peut imaginer ce que la personne pense. Et on peut aussi changer le titre, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter et puis créer une sorte d'interaction entre la bouche et le personnage, et puis imaginer plein de situations possibles, ou même leur proposer différentes bulles, et puis après ils peuvent les associer, choisir les différentes options
et pour imaginer comme un puzzle, en fait, quelque part. Qu'est-ce que ça représente ici, l'intérieur de la bouche? Et oui, on enlèverait réussite sociale. Qu'est-ce que vous mettrez? Et oui, qu'est-ce que vous placez ici? C'est l'expression d'une phobie. Oui. Oui. Effectivement. Et puis, c'est relativement simple puisque c'est seulement un mot, deux mots. Hein, voilà. Donc, effectivement, interpréter, hein, comprendre et ensuite reproduire. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à des activités? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Molina, est-ce que tu as des idées? Elle n'a pas le micro. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Hop! Moi, j'ai trouvé une BD, mais en fait, il n'y a quasi pas de texte. Ce qui m'arrange. Effectivement. Donc, qu'est-ce que tu as Voilà. imaginé comme activité à part Alors, cela? moi, je voudrais faire ça ou avec des enfants ou avec des ados. Utiliser le passé composé, d'écrire. Et en fait, donc, ils présenteraient. Et par contre, j'enlèverais la dernière et je leur demanderais d'imaginer la dernière. Pardon, je laisserai la dernière, mais je leur demanderai en fait d'imaginer une image complémentaire, une vignette complémentaire. D'accord, oui, oui, Je ne oui. sais pas si on voit. En fait, j'ai mon petit bonhomme, il lance une pomme, il attend qu'elle retombe, elle tombe, mais en fait, elle a atterri sur la tête de son petit camarade derrière. Donc, je pense que ça va être un petit peu chaud pour lui après. Donc, j'aimerais bien en fait que les enfants, ça se fera en plusieurs étapes. Ouais. Donc, ils pourraient d'abord travailler ou en individuel ou en binôme. Peut-être en binôme, ça serait plus sympa, enfant ou ado, ça me motiverait. Ils pourraient nous décrire tout ça au passé composé. Ils pourraient le présenter oralement à leurs camarades. Et puis après, ils auraient comme tâche à la maison d'imaginer la dernière vignette. Oui, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que ils peuvent avoir l'histoire sous forme de vignettes et sous forme de bulles, mais nous, on peut leur demander en fait de reproduire ça sous forme de texte en prose, en fait, quelque chose de beaucoup plus simple hein, auquel ils sont habitués. Hein. Ils auront déjà plein d'éléments, mais ils devront le ressortir avec leurs propres mots. Alors, Florian, ouais, tu as une proposition? Il n'a pas de micro. Vous m'entendez? On t'entend. Ah, super. Alors moi, c'est un peu le même genre de support. C'est une bande dessinée, donc c'est Kid Paddle. Donc c'est sur les jeux vidéo, les monstres. Bon, c'est plutôt un public jeune, avec peu de texte. Où voilà, on voit le personnage de jeu vidéo qui finit par arriver et rencontrer. Bon, ici c'est un espèce de viking gigantesque, mais du coup pour je pense aux leçons sur les monstres et sur la description physique. Voilà, leur faire décrire par deux le monstre qui apparaît dans la dernière vignette et gigantesque, vert, pointu. Enfin, je sais pas. Imaginez justement un travail autour des vocabulaires, de la description, des couleurs, etc. Sous forme de dictée d'images. Par deux, ils le font, ils décrivent chacun leur monstre et l'autre doit le dessiner. Super. Avec quel type de public? Du coup, j'imaginais enfant ou jeune ado. Voilà, et sur les publics de type fin de niveau A, peut-être de A1, fin de A1, quelque chose comme ça. Quand on voit un peu, voilà, quand on commence à voir les couleurs, la description physique, ces choses-là. Effectivement, en E104, on voit en plus la famille monstre. Exactement, c'est à ça que je pensais. Ça peut venir plus tard en rappel, en fait. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore trop vu les parties du corps. Ce sera plutôt en E200, je crois. Donc voilà, peut-être avec un exercice un peu plus complexe, avec un niveau plus élevé. Éventuellement. E105 En E201, on fait... Ah, passons. Ouais, donc voilà, effectivement, hein, ça peut être un rappel où ils vont réutiliser tout ce qu'ils ont vu plus tôt, la description, les parties du corps. Ok, super. Est-ce qu'on a d'autres propositions d'activités? Alors, Jean-Michel? Ouais.
Enfin, j'ai mis dans le chat là qu'on D'accord. peut faire. Donc, tu fais un travail de repérage, adjectif, verbe, d'action, découper les bulles et les mettre en style indirect. Alors, le discours rapporté, c'est aussi un classique, voilà, de l'utilisation de la BD en classe de FLE. Pourquoi? Parce qu'il y a du texte et vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'il dit à Astérix? Et Obélix, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit quoi? Et c'est quoi la question? Ouais, il demande si, il demande papa. Donc effectivement, donc c'est quel type d'activité ça? On va travailler quelles compétences? La réécriture de... Production écrite? Pas nécessairement. Ça peut être oral aussi, ça peut être un travail qui vient après la découverte du discours rapporté, hein, et on leur demande en direct presque de produire, mais à partir d'une BD. Voilà. Ah oui, raconter l'histoire de la BD. Raconter l'histoire de la BD, oui, effectivement. D'abord, ils le font par deux, hein, ou en groupe, en petits groupes, et ensuite, ils le font tous ensemble, en classe entière. Voilà, c'est le type d'activité. Oui, on a peut-être le temps pour une dernière activité, pour une dernière proposition. Non, mais je vais vous faire une petite synthèse. Alors moi, personnellement, je vais vous montrer. Hein. Tout ça, vous y avez accès, hein, comme je vous l'ai montré plus tôt. Donc, vos activités, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas eu le temps de les formaliser aujourd'hui, de finir vos activités donc, dans le drive partagé. Après, je les mettrai sur un Padlet. Donc, en compréhension écrite, quel type d'activité on peut faire? On peut compléter les phrases de dialogue proposés. En fait, tout à l'heure, je vous ai demandé de remettre les dialogues dans les bulles, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'ensemble de la planche. Hein. Vous pouvez travailler sur certaines bulles. Voilà. Laisser une bulle vide et leur demander d'imaginer le dialogue dans cette bulle précise. Voilà. Remettre les cases dans le bon ordre, donc ça, vous l'avez évoqué. Hein. Voilà. La case manquante, vous l'avez vu, moi je l'ai placée à la fin et elle peut amener différents types d'activités, mais la case manquante, elle peut être en avant, ça peut être la première case. Vous pouvez découvrir les conséquences et ne pas voir ce qui a déclenché en fait cette conséquence. Voilà, la cause. Donc donner un titre à la planche, donc ça c'est un travail plus de compréhension globale. Hein, voilà. Lire le texte en y mettant l'intonation. Romain, tu proposais quelque chose de similaire. Donc là, ici, je l'ai mis en compréhension écrite parce que il y a un travail sur l'intonation. Hein. Il faut qu'ils comprennent les sentiments. Bien sûr, il peut y avoir une lecture des stéréotypes, une lecture stylistique. Je passe sur la compréhension orale. Donc, bien sûr, il y a moins d'activités de compréhension orale possibles. Il y a la case manquante qui va donner lieu à une dictée d'images. Si vous regardez sur votre téléphone, il y a une application qui s'appelle Lingozing et qui vocalise des BD, en fait. Donc, vous avez accès à plein de BD pour lequel, en fait, il vous suffit d'appuyer sur lecture et vous allez entendre la BD prendre vie. Voilà. Hein. Il y a une lecture des dialogues. Donc, ça peut être fait. Vous pouvez projeter la BD et les apprenants vont écouter ce qui se dit. Chaque groupe de travail ensuite peut travailler sur une BD différente. Une fois la lecture terminée, ils doivent résumer la trame en quelques phrases aux autres groupes. Donc un travail de synthèse, un travail de résumé, expliquer aux autres. Donc imaginez, vous voulez aborder le thème du féminisme, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Pénélope Bagieux. Vous allez donner plusieurs œuvres d'auteurs francophones sur le sujet. Ils vont chacun essayer de comprendre ce qui est dit, ce qui se passe, et ensuite, ils vont devoir le traduire aux autres groupes. Hein, ils vont devoir le reproduire. Donc, ça, c'est pour la compréhension orale. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, mais on va revenir dessus ensuite. La production orale. La production orale,
Alors, vous voyez ici, j'ai remis lire la BD en retrouvant l'intonation. Bah, pourquoi? Parce que certaines activités, en fait, elles demandent de mettre en commun plusieurs compétences, hein. Voilà, c'est logique. Donc ici, lire les bulles en retrouvant l'intonation, ça demande un travail de compréhension écrite et de production orale. Sinon, à partir d'une vignette, imaginez les pensées des personnages. Donc ça, vous pouvez faire ça par petits groupes, hein. Avant de faire un travail de production écrite, il y a un travail d'imagination, hein, d'appréhension de cette vignette qui est muette. Voilà, donc ils vont en discuter entre eux. Le discours rapporté qui a été proposé par Jean-Michel, bien sûr, hein, c'est un classique ici. Faire raconter l'histoire selon le point de vue de chacun des personnages. Alors ça, c'est alors ça, c'est amusant, mais plus difficile à mettre en place. Donc, c'est pas quelque chose pour des apprenants de niveau A1, par exemple, hein, mais ça peut être intéressant, c'est de se projeter dans la peau d'un des personnages et étudier les différentes interprétations de ce qui se passe, en fait, selon qui vous êtes sur la planche. Ensuite, imaginez le contenu d'une vignette cachée. Voilà, hein, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu un peu plus haut, sauf que là, c'est peut-être un travail plus individuel. Et ensuite, vider les bulles et faire imaginer le dialogue. Voilà. Bon, ce qui est important avec la production orale aussi, c'est tout le travail de compréhension sur les questions qui, quand, quoi, où, hein, qui peut être fait en amont, travail de compréhension globale avant de rentrer dans le texte. Et je finis donc avec la production écrite. Qu'est-ce qu'on peut faire en production écrite? Alors, vous voyez là, j'ai eu du mal à faire rentrer tout sur une slide parce que effectivement, la BD se prête bien aux activités de production écrite, hein. Vous pouvez imaginer la vignette, donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être fait en production orale, mais aussi de manière individuelle en production écrite. On peut imaginer ce qui se passe avant, imaginer ce qui se passe après. Le discours rapporté, écrire des dialogues. Si vous avez vidé une planche de ces dialogues, ou si vous prenez une planche, on a vu tout à l'heure, il y a des BD avec très peu de dialogues, vous pouvez les ajouter, hein, les imaginer. On peut transformer la BD en texte narratif, hein, c'est ce qui a été proposé. Et ensuite, après, ça, c'est David qui avait proposé ces activités à l'époque. Le discours argumentatif, donc essayer de créer un débat sur les éléments de BD, donc avec les niveaux plus élevés. Ensuite, il y a l'analyse des éléments socioculturels. Et ça, je vais revenir dessus ensuite. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Pas de questions? Pas de questions? Oui. Jean-Michel? Je disais au-delà, par exemple, en fait, ça dépend quel genre de BD on utilise, mais si par exemple, moi j'avais utilisé il y a 10 ans de ça, l'Argo Winch, et comment on avait lu ensemble avec les élèves un volume pendant la classe, enfin en faisant différentes activités comme celles dont on a évoqué. Et ensuite, j'aurais demandé à chacun de lire un volume différent. Et après, en leur donnant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, ou un trimestre pour bien lire leur BD chez eux, ils devaient venir en classe pour présenter la BD et essayer de compléter le personnage, comment il est, en voyant comment il a évolué à travers les différents épisodes, jusqu'à l'épisode 9, comme ça. Et ensuite, le second semestre, on continuait sur l'Argo Winch en voyant le film et en comparant la BD avec le film. Est-ce que c'est pareil? Comment Ils avaient quel niveau, tes apprenants? B1. B1, ouais, d'accord. Parce que l'Argo Winch, c'est pas très simple non plus. Si tu leur demandes de lire 45 pages, c'est un travail assez conséquent. Ah ouais, bah, c'était le travail du trimestre, quoi. C'est le projet du trimestre. D'accord, hein, un projet du trimestre, d'accord. Vous donnez ça en septembre et puis vous récupérez les travaux en décembre. D'accord. Janvier, avec un public captif, en fait, hein, en école secondaire. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Neil, Oui, la BD peut être aussi un support de compréhension du vocabulaire. C'est-à-dire que en fait, ça permet aussi d'illustrer
et de faire en sorte que les élèves puissent mémoriser aussi, que ce soit le vocabulaire ou les phrases par rapport à la situation. Alors, quel vocabulaire? Ah bah, ça peut être tout le vocabulaire, je ne sais pas, par exemple pour les adjectifs grand, petit. C'est vrai que c'est possible, mais ça demande un travail de lecture important de la part de l'enseignant, parce qu'il faut que tu trouves la page parfaite, la Ouais, mais planche c'est pour ça que parfaite je pour disais ça. que pour ça, à la limite, c'est mieux de faire soit de demander à l'élève de créer la bande dessinée ou de faire un dessin assez simple pour représenter, ou soit l'enseignant fait lui-même une bande dessinée très simplifiée pour pouvoir illustrer, faire en fait une BD pédagogique spécialisée pour le FLE, quoi, quelque part. Ouais. D'accord, oui, oui, oui. Ou ce que j'évoquais un peu plus tôt, c'est que vous pouvez tricher en fait et remplacer les dialogues. Ouais, Vous pouvez les simplifier, hein. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'utiliser des planches et en fait, il y avait 3 éléments de dialogue qui étaient trop difficiles et je les ai simplifiés et après c'était beaucoup plus simple pour rentrer dans la planche, dans la BD. Alors, on va devoir finir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez un résumé un petit peu de toutes les activités qui sont possibles. Hein, ici, sur la dernière page, n'hésitez pas à télécharger le PDF. Sinon, vous retrouvez ce tableau aussi sur le blog de l'Alliance française, puisqu'on a fait un article de blog il y a 2 mois environ, où on reprenait un petit peu tout ça. Si je vais un petit peu plus loin pour conclure, alors, ça ne marche pas, voilà. L'approche socio-culturelle, je l'évoque très rapidement puisque c'est quelque chose que j'ai zappé dans les activités. Si je vous demande très vite ici, quels sont les éléments culturels que vous apprenez sur la vie en France? Les vacances. Alors, les femmes qui interpellent leur mari de manière chérie. Les vacances. Les vacances. La mer. C'est-à-dire? La voiture. La famille typique, hein, la cellule familiale va à la mer en vacances chaque été. C'est quelque chose? En 2 chevaux. La 2 chevaux. La famille a un chien. Oui. Alors, c'est peut-être la Bretagne. Et on achète des croissants. J'ai pris la page la plus basique possible et il y a un cerf-volant, une activité typique des enfants. Il y a énormément d'éléments socioculturels qui permettent le dialogue. Les maisons, les types de maisons, effectivement, on habite dans des maisons. Les congés payés, c'est important. Vous voyez, donc c'est une page on ne peut plus simple et pourtant, il y a beaucoup de choses à discuter. Les bigoudis. Alors, pourquoi les bigoudis? Non, mais c'est quelque chose de très simple. Voilà, c'est un dialogue que vous avez vu. Vous avez dit tout à l'heure, on peut l'utiliser pour travailler l'impératif au niveau A1, début de A2. Et vous pouvez, à partir de cette planche, évoquer plein de choses sur la vie en France, sur la famille en France. Voilà. C'est un peu les bidochons. Oui, c'est un peu les bidochons, mais c'est parce qu'on a besoin de stéréotypes pour pouvoir lancer le dialogue. C'est important aussi. Hein, donc, souvent, toutes ces BD humoristiques contiennent des éléments qui vont faciliter le dialogue. Et regardez les Poulet Bill, c'est d'une richesse incroyable. Voilà. J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Je vais redonner la parole peut-être à David pour conclure. Non. Merci Jean-Baptiste, merci à vous tous. Voilà, fin du premier atelier. On se retrouve pour les journées de Hong Kong, c'est lundi prochain à la même heure avec Laurent Pozzana pour Passe-Passe. On parlera de pédagogie, de projet et de public enfant. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de journée pour ceux qui travaillent encore aujourd'hui et bon courage aussi pour demain pour ceux qui travaillent le samedi. Sinon, pour les autres, merci beaucoup. On coupe la connexion depuis l'Alliance, depuis la médiathèque. Voilà, merci. Au revoir depuis le studio.